Je m'appelle Massé Rémy, j'ai été dans beaucoup de cités, j'ai traîné beaucoup là-dedans. Oui, je m'appelle Jean-Louis Valentin. J'ai fait mon compagnonnage de Tour de France avec beaucoup de bonheur. C'est parce que j'ai une très très grosse fierté et c'est pas un trait qui va m'arrêter en fait. Je veux pas que ça soit un trait qui m'arrête. Je porte aujourd'hui le nom de Champagne la Persévérance. C'est un trait, c'est un point, c'est du crayon, une gomme, c'est rien. Donc je le trouve. C'est-à-dire que quand on pose le crayon sur le papier, on fait un point. Du point va partir une ligne et de cette ligne découle le temps. Donc là on est face à une lucarne guitare de Capucine, comme on va essayer effectivement de reproduire. On est sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on a un cintre de façade qu'on va respecter et on a aussi un cintre à l'extérieur qui va nous donner l'avancée du toit, c'est-à-dire la saillie. Donc là on va avoir à peu près la même disposition de ce qu'on veut réaliser. Déjà, ça s'appelle l'art du trait pratique de Charpent. Et dans le mot art, il y a quelque chose qui rejoint l'esprit. Cette condition du trait pratique de Charpente, elle est basée sur un trait d'axe et une ligne de niveau. C'est-à-dire, la ligne de niveau peut symboliser la terre, avoir les pieds sur terre. La ligne d'axe, c'est savoir se tenir droit. Et quand on a ces deux éléments, tout le principe de la géométrie, de l'art du trait pratique du charpentier découle de ces deux axes. Donc nous allons effectivement tracer l'épure de cette lucarne avec effectivement trois grandes figures principales. La vue de face de la lucarne, avec effectivement son chapeau, la façade, deux poteaux, une traverse haute, une pièce d'appui. L'élévation de côté, qui va nous permettre effectivement de trouver un certain nombre d'éléments. Donc tout le côté gauche ou le côté droit de cette lucarne. Et la figure la plus intéressante, la vue en plan de la partie haute de la lucarne. Donc il faut savoir que tout cet ensemble de pièces dessinées ont été pris avec des lignes horizontales qui ont été définies grâce à l'élévation de la vue de face et de l'élévation de côté. L'initiation des aspirants et des compagnons, le trait est présent. Il y a les épures, on bat du cordeau, on se sert du compas. Tout ça, c'est pas seulement une vue intellectuelle des choses, on montre bien qu'il y a une pratique de la ligne droite, il y a une pratique de la courbe, et que ça se rapporte à la condition d'être humain. C'est ça? Oui. C'est quoi? C'est un lapin. C'est quoi? C'est quoi un lapin? Tête aux grandes oreilles. Eh bien, ça sert à entrer en vraie grandeur, et avec des volumes, et avec des épaisseurs de bois, des masses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire comme la géométrie descriptive des simples lignes. Là, il va s'agir d'assembler des morceaux de bois qui ont une section, une longueur, qui doit être appropriée à l'usage qu'on va devoir en faire. C'est-à-dire qu'en plus, il devra répondre à la sollicitation de l'effort. Nous allons procéder effectivement à la division de cette courbe qu'on vient de tracer, ce cintre. On va le diviser en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on va mettre une base, qu'on appelle un ramènerai zéro. On va mettre des niveaux tous les 5 cm. On va positionner un trait et on va tirer des lignes horizontales. De ces lignes horizontales à la rencontre de notre cintre, vont nous définir des points de rencontre. Nous voyons ici que nous allons emmener sur la vue en plan. C'est-à-dire par principe de rembarrement, on va renvoyer perpendiculairement pour nous amener cette ligne-là. C'est nos lignes de référence qui vont nous permettre de construire les cintres des différents éléments. On part d'ici jusqu'à là, on travaille tous les 5 cm. C'est largement suffisant pour notre division. Mais ici, pour la fin, comme on est très très plat au niveau du cintre, on va rediviser en différents espaces pour être beaucoup plus précis dans le développement du cintre. Donc la problématique à résoudre est au niveau des assemblages de 3 pièces qui viennent dans une seule pièce, qui est le lien capucin qui arrive à ce niveau-là, avec le pied de l'arrêtier positionné là et le lien de la fenêtre qui vient ici aussi, venant dans cette pièce principale qui est le poteau de la lucarne. Donc là, il y a tout un tas d'assemblages en termes d'esthétique qu'il faut arriver à réaliser au mieux. Donc dans la réflexion, le lien capucin qui va se trouver dans l'espace positionné en vue en plan, on voit ici avec sa face intérieure ici, sa face extérieure là, peut
se retrouver dépositionné et se revenir à fleur par rapport à la face du poteau ici et être en retrait par ici. Un poteau positionné là, on a le pied de l'arrêtier qui vient là avec effectivement le pied du capucin qui est ici. Donc là, c'est encore une question qu'il va falloir solutionner. Là, je reporte en fait les points de niveau qu'on avait ici sur la vue de face pour l'avoir sur l'élévation de l'arrêtier jusqu'à ici. Et Eric va renvoyer en fait les points que lui a mis en plan. Ça va nous faire en fait des intersections entre les lignes de niveau et les lignes d'appoint. On les trace comme ça. La ligne ramènerait numéro 7 nous définit par son plan horizontal au croisement du cintre du lien de la fenêtre le numéro 7. Ce point, on va le renvoyer, embarrer, parallèlement au trait d'axe. Pour le retrouver tracé ici dans sa vue en plan. Le ramènerait 7 qu'on retrouve ici va rencontrer l'axe de l'arrêtier, la face de l'arrêtier. Ces deux points vont être rembarrés sur le rabattement de l'arrêtier cintré. Donc perpendiculairement à la face de l'arrêtier, nous allons rembarrer au niveau 7 ici et ici. De là, ça va pouvoir nous déterminer l'axe de l'arrêtier, qui est la ligne la plus inférieure, et déterminer la face, qui est la ligne supérieure, qui va nous présenter ce qu'on appelle le délardement, c'est-à-dire un biais positionné entre l'axe et la face de l'arrêtier. Par ce tracé représenté d'unités en couleur violet, nous avons effectivement la pièce en vue en plan. Sa face positionnée là, ici, et cette face-là positionnée là. Donc, de cette pièce vue en plan, nous allons les chasser et la remettre positionnée dans l'espace en 2 dimensions à plat. Cette ligne supérieure va correspondre éventuellement à cette ligne là. Cette ligne inférieure va se retrouver sur cette ligne ici. Et ici on a un recreusement à l'intérieur de la pièce qui va être le délardement. Enfin, le recreusement qui va s'obtenir par un délardement va devenir ici. Donc nous prolongeons les traits de façon effectivement à pouvoir les piquer. Une fois qu'on va positionner la pièce dessus, il y aura une absence totale des traits à piquer. Donc effectivement, il faut les prolonger au-delà de la figure géométrique de la pièce. Donc là, nous allons procéder au piquage du lien cintré, en forme de croix de Saint-André. Donc posé sur son épure, nous allons relever les tracés, ce qu'on appelle le piquage. Je vais utiliser une pièce carrée qui va me permettre de réaliser mon piquage, mes points sur mes faces. Considérant que la face positionnée là est la face du dessus, ce qu'on appelle le hus, donc, et la face qui va coller contre le sol est la face housse. Donc dans ma terminologie, sur mes traits que j'ai repérés sur mon dessin, certains s'appellent dénommés par un chiffre, associé avec us, qui est les 2 dernières lettres du mot dessus. Et là, vous avez le chiffre avec les 3 dernières lettres du dessous, us. Donc là, nous avons 2 familles de traits. Nous avons les traits qui sont à la verticale, qui sont à l'aplomb, ce sont des arêtes à l'aplomb, qu'on a piqué en gris sur la face du dessous ou sous la face du dessus. Et là, on pique maintenant ces lignes rouges, qui sont les lignes de niveau sur la pièce. C'est-à-dire qu'on va piquer ici sur la totalité du champ, et qu'après, on va rembarrer à l'horizontale dans la pièce. C'est ce passage du visible à l'invisible. Alors ça confirme le passage des compagnons avec Marie-Madeleine. Là on est dans l'état d'esprit, l'état d'âme. Et en géométrie, il y a du visible à l'invisible. C'est-à-dire ce qui va être visible, c'est la partie de l'arrêtier. Je mets en position sur vue en plan ma pièce de bois. Et ça me permet de contrôler mes coupes si j'ai un petit doute. Sa position dans l'espace, qui définit la projection de ses faces. Pour déterminer les sections exactes de ces bois et leur position dans l'espace. Ça fait partie du domaine qui n'est pas visible quand c'est en place. C'est l'invisible de la géométrie et qui existe quand même, et qui a donc une réelle part réelle.
Oui. Voilà, c'est-à-dire que même l'invisible est réel. C'est une sorte de paradoxe, mais c'est comme ça. Capucin sera contre-marque double crochet. D'accord, ça marche. Ok. C'est un trait de ramènerie que je vais utiliser comme point de repère sur mon poteau pour pouvoir le mettre sur ligne plusieurs fois. Respecter les gens et puis par exemple le matériau qu'on travaille, c'est tout respecter, tout ce qui nous entoure. Bien sûr, bon, je respecte pas, je suis pas un ange, mais j'essaie de faire du mieux que je peux, quoi. Le trait pour moi c'est le volume, c'est la réflexion, c'est chercher un point dans l'air, on ne sait pas d'où il vient et on arrive à le retrouver, c'est ce qui me plaît. On va voir. C'est qu'ici, on a une bonne coupe colle contre cette face-là. Mais ici, tu vois, on a un petit désabou. On peut rester une demi-heure sur un trait, mais on comprend à la fin, comprendre pourquoi qu'est-ce qu'il fait là sur le plan, quoi. Saint-Joseph, merci de nous avoir donné le trait. J'ai même une fois bossé avec un charpentier qui était à la retraite, c'est moi qui lui ai expliqué le trait sur la charpente. Parce que lui il travaillait à l'ancienne, quoi, au plomb, tout ça. Et je lui ai expliqué pour un arrêtier, tout ça. Donc ça fait plaisir, ça montre que même jeunes, les anciens peuvent respecter un peu. Nous sommes des passants. Et étant des passants, la prise de conscience se prend rapidement parce qu'il faut transmettre le plus rapidement possible. Savoir accueillir, savoir transmettre. C'est ça de la générosité. Allez, à te faire les comptes, ça change rien.